Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission humblement nommée Culture avec un G. Aujourd'hui pour Culture avec un G, une émission entre guillemets un peu spéciale parce que je me suis toujours fait un point d'honneur à ce qui est dans Culture avec un G, des gens qui touchent de près ou de loin un monstre de film. Mais là aujourd'hui vous allez avoir l'équipe de base que vous avez entendue dans les prototypes. Alors pourquoi est-ce que ces gens sont là ? On a la pression directe, quoi. C'est clair. Alors pourquoi ces gens sont là ? Pour des raisons très simples. Ce sont des amis de cœur et aussi des gens avec qui la culture prend toujours un tournant très léger. Débile. Très léger et très amusant. La première de nos invités aujourd'hui, elle nous inonde de son savoir. Elle est incroyable. De sa connerie, oui. Elle est incroyable aussi, oui, de par ce torrent de conneries aussi puissant que le Nil. Mais tout à fait. Nil. Jade. Bonjour. La deuxième invitée. Notre deuxième invité est un petit fruit des bois qui est très discret, mais pourtant plein de goût, plein d'arômes, plein de saveurs. Notre superbe Myrtille. Oh, que c'est mignon. Bonjour. Et en plus, quand elle vous regarde avec ses yeux bleus glacés, là, ça vous... Ça vous glace le sang. Ça dépend comment je te regarde. Et enfin, l'homme qui permet d'égaliser le nombre des deux sexes. Ah oui. Celui qui a été, je dis bien le premier de tous mes complices dans toutes les aventures dans lesquelles je me suis lancé, Le number one, la version alpha. Exactement, qu'elle soit plutôt bêta, qu'elle soit audio ou vidéo, Adrien. Salut à toutes et à tous. Et nous allons commencer cette émission par une citation. Oh, surprise. Qui a dit « Les archéologues font des maris idéaux. Plus leur femme vieillit, plus ils l'apprécient. » Indiana Jones ? Non. C'est quelqu'un de récent 20e 21e Du 20e, plutôt 20e. Est-ce que c'est un homme politique ? Pas du tout. Est-ce que c'est un quelqu'un archéologue ? Non, C'est pas du quelqu'un tout. qui met les petites jeunettes ? Non. Enfin, non, ça je sais pas, mais je crois pas. C'est quelqu'un qui vit à Paris alors. C'est quelqu'un qui aimait les vieilleries ? Ah non, c'est pas celui-là. C'est Quelqu'un qui aimait les vieilleries ? Je sais pas si cette personne aimait les vieilleries. Est-ce qu'il est français ? Francophone ? Est-ce que c'est D'accord. un homme ou une femme ? C'est une femme. C'est une femme, c'est bien ce que Ah. je pensais. Pour dire quelque chose aussi intelligent, c'est une femme. T'es sûr, hein ? Ça va les chevilles. Une femme anglophone ? Anglaise ? Oui. Américaine ? Tout à fait, britannique. Britannique ? Est-ce que c'est la reine d'Angleterre ? Non, Sûr qu'elle s'autorise ce genre de sortie. c'est une reine de quelque chose, mais pas d'Angleterre. C'est Queen Latifah. Une reine Claude. Non, C'est Harley Quinn. non plus. The Queen Bee. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est Beyoncé. Désolé. Non, vous êtes tellement loin. putain. Rowling ? Non, mais Non, mais il y a quelque chose à creuser par là. Alors peut-être Agatha Stones Christie ? alors. Agatha Oh Christie, là très là. bonne réponse de Myrtille. Bravo la blondasse. Donc effectivement, Agatha Christie, surnommée la reine du crime. Des emmerdeuses. J'ai pas lu un seul bouquin. Ah, moi j'ai lu Mort sur le Nil parce qu'il y avait Nil dedans. Ah oui. Première question. Où trouve-t-on le kivyut ? Le kivout. Kivout ou kibbutz. kivyut, J'imagine que c'est un le fleuve. nord, il y a le nord Kibbutz. kivout aussi où il y a des conflits. Non. C'est un lieu. Ah non, c'est pas un lieu là. Ah bon ? Bah alors. C'est un fleuve. Non. Q-I-V. Oula. Ah ouais, Q-I-V-I-U-T. Kivyut. Ou kivyut. Déjà, faut trouver ce que c'est. En Laponie. Ah bah c'est pas mal. c'est ce que... Oui, mais où trouve-t-on, oui. D'abord ce que c'est et après où est-ce qu'on le trouve. Alors moi, je serais sur un fleuve ou un truc comme ça. Pas du tout. Pas du Nope. tout. C'est Ok. géographique, non ? Ça se bouffe Myrtille. Alors, non Gérard, ça se bouffe. Gégette. Pardon. Ça ne se bouffe pas. C'est un Est-ce que c'est animal ? vivant ? Ça se trouve sur du vivant. C'est des puces ? Non. Ça se trouve sur du vivant, mais c'est Poil. pas vivant. Est-ce que c'est des poils ? Il y a du poil, oui, il y en a. Est-ce que ça se trouve sur Une sorte de les poil. araignées ? Non, pas Ah. du tout. Est-ce qu'on en a en France ? Est-ce Ça se trouve sur des... euh, Est-ce que c'est glutineux ? C'est la fourrure des bisons. Presque.
Presque, presque. C'est du poil de yak. C'est Non. le sous-poil des grizzlies. Non, mais on est pas loin C'est du les tout. cornes du presque, bison presque. Non, non, On est non. en Amérique. On est dans oui. du poilu, quand On même. est- C'est pas sur le Ah bon oui. animal. C'est du poilu. C'est le poil d'un animal, mais lequel? T'es pas très loin. Ah, Ah, et c'est pas un c'est- bison, Je vous demande de mais on n'est pousser pas un loin. peu. Le castor. Non. Est-ce qu'on en a fait des fourrures, des peaux utilisables pour nous? Alors, on en fait du cachemire. Ah, le cachemire. Sur c'est un de cousin la- du bison. c'est Du de la- cachemire c'est- zère. C'est la laine de chèvre. Un yak, Non. non De grison. Non. C'est un animal qui vit aux États-Unis, dans les plaines, Dans le Grand Nord canadien. dans le Grand Nord. Des Des Un caribous. élan. Un élan. Non. Un caribou, t'as dit. Caribou. Un lynx. Non. Non, Non, on est non, loin c'est du- un on gros est truc, loin- un gros on est bestiau loin comme du t'as bison, dit quand toi. même. Un auroch. Non. Mais on est presque. Un dans- grizzly. Non, 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 non. Non, il va le dire, on va dire oui, bien sûr. C'est un ruminant, c'est un truc qui bouge. Ouais, ouais, quoi. ouais. J'aime beaucoup l'imitation. Merci, merci. Super illustration d'Adrien. C'est un Alors, c'est pas un bison. un bison. Un truc qui ressemble à un bison. Dans l'idée, ouais. Bah, une vache normande. Genre, Ah, bah, Qu'est-ce qui ressemble à un bison dans le Grand Nord canadien Mais qui- Un n'en est autre pas bison. C'est ça. Un rhinocéros laineux. Non, 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 c'est de la famille des vaches. Mais c'est un un. frison. un taureau. Non, Un quadrison. on n'est pas si loin, on n'est pas Alors, si si loin. c'est pas des taureaux, c'est un taural. Non. Non, bon, c'est un taural des taureaux. Eh bien, Un c'était buffle. sur Une vachette. le bœuf musqué. Ah putain. Ah. Et c'est un tissu qui est fabriqué à partir de son duvet, qui est considéré comme plus fin encore que le cachemire, qui est hypoallergénique. Ce tissu très précieux est exploité par des Inuits dans le Grand Nord canadien, profitant de la mue naturelle de l'animal, donc on ne zigouille pas l'animal. C'est bien. Et c'est ensuite utilisé par un certain nombre de couturiers pour des produits très haut de gamme. D'accord. En d'autres termes, ça vaut la peau des rouleaux. Ouais, c'est ça. Vous étiez presque. Question suivante. Quels sont les deux pays qui ont fusionné pour créer la Tanzanie? La Tanz et la Zanie. Et l'oncle Zani. La Tanzanie. Alors attends, déjà. Donc je confonds pas la Tanzanie et la Tasmanie déjà. C'est Voilà. Oui, ça, non, c'est ça, ça, c'est ça. La Tanzanie, on est bien sur la côte est africaine. Ouais, sud-africain. C'est ça. C'est bien ça. Tout à fait. Le Voilà, Zanzibar. déjà. On a le Zanzibar. Ah, ouais, ouais, Et ouais. l'Avexlibar. J'ai tout donné. Hein. Et Et la zanze et le- liquide. T'as la zanzambar et le- et t'as la zanze liquide. Je sais pas. Non, le Malawi, mais le Malawi, ça existe toujours. Ouh là là. Ah, bien Malawi ne profite jamais. Non, c'est pas le Malawi. Le Malaglaoui. Botswana. Non. Ça commence par un B. Attends, Zanzibar et... Tanzanie. Et du coup. Et le temps. Attends. Non. Faut Temps, développer, temps, ça commence par temps. temps, mais c'est quoi? Moi, le seul truc qui me vient avec temps, c'est Tanger, mais ça va pas être ça du coup. Ah non, Tango et Cash. Le Tanganyika. le Tanganyika et Zanzibar. Bonne réponse Oh. déjà. Bien joué. Ça, c'est parce que ma maman, elle avait des poissons. Et que du coup, elle me disait: ah non, ça c'est des Malawi, hein, c'est pas du Tanganyika. Voilà. Du coup, Un jour, voilà j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull. Et un jour, en stage d'été, ben... Donc le Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour donner la République unie de Tanzanie dans les années 50. Donc Julius Nyerere est à la tête de l'Union nationale africaine du Tanganyika, qui demande son indépendance à l'Angleterre, et il l'obtient en décembre 61. Et Nyerere en devient le président. Quant à Zanzibar, qui a eu son indépendance en décembre 63, l'ASP, le parti afro-shirazi, alors j'espère que je le dis bien, mais je pense que ça doit être ça, Shirazi, qui mène une révolution qui est plutôt violente. Il y a eu 10 000 morts en une nuit, je pense qu'on peut estimer que c'est violent. Oui. Ah, Pas je mal. pense qu'on peut dire que c'est de la violence. C'est pas mal. Ça s'est mis sur la gueule. Et au final, donc voilà, il mène une belle petite révolution, devient président de la République de Zanzibar, et c'est en 64 que les deux pays fusionnent et deviennent la Tanzanie. Alors, par contre, en bien, pratique, c'est le gouvernement central tanzanien qui s'occupe des domaines nationaux de la politique. Et oui, c'est ça. Et puis Zanzibar qui s'occupe de la défense intérieure, des affaires étrangères, etc., etc. D'accord, ils se sont partagés les trucs en fait. C'est ça, exactement. Pourquoi pas? Question suivante. Quel est le record de vitesse atteint sur le circuit du Mans? Attends. Avec quel véhicule? Parce que si c'était avec un vélo à double pédale, Je peux au moins Alors dire moi le type j'allais de dire à véhicule. d'autres chameaux, j'aurais dit 2 jours, Oui. mais La peut-être pas. WM Peugeot P88, la C'est numéro exactement 50
51, je crois. Tout Qui à était fait. par Roger Dorchy. Attends, redis la question. Maintenant, démerdez-vous. Quel est le record de vitesse atteint sur le circuit du Mans? D'accord, on n'est pas sur un vitesse au temps, au Non, tour, non, genre non, le tour record le de plus vitesse rapide. la vitesse juste la plus élevée à vitesse de pointe. Pris au radar au bout des Hunaudières. En Allez, kilomètre-heure à 5, C'est la nana qui- je tolère à 5 km/h. La Ouais. nana qui tâtonne en kilomètre-heure. 362, Bien Oh au-delà. là, non, c'est plus. 455. Un peu moins. Quand beaucoup même moins. pas, fallait quand même, Je sais pas. C'est pas une fusée non plus. C'est dommage, j'en sais rien. Cela dit, la vitesse est impressionnante quand même. 407. Exactement. Moi j'ai 408, mais. Alors, un officiellement, les cheval radars près. avaient relevé 407 Franchement, km. beau jeté de On n'a pas les spaghetti. Très joli. Très, très, Très joli. joli. Et Il a as-tu bien l'anecdote collé, jusqu'au il a bout bien Bien collé au mur. par rapport à ce record? Il a As-tu l'anecdote jusqu'au bout pour ce record? Parce qu'il avait le vent dans le dos. Eh bien non, tout simplement qu'à cette époque-là, c'était l'année du lancement de la Peugeot 405 chez Peugeot, et comme la WM était motorisée par un moteur Peugeot, Ils l'ont lancé très très on vite. a enlevé 2 km/h à ce record. Donc officiellement, la WM Peugeot a été gratifiée d'un record à 405 km/h. Ah oui. Voilà. Je n'ai pas tout compris, mais d'accord. En fait, il y avait le modèle de la Peugeot 405. Ça, c'est comme le D'accord. Pharaon. Il y a un mec C'est- qui avait un phare et il s'appelle s'appelle On, tu On. vois. Voilà, ça va, mais. Eh ben, il y a une marque qui a une Ok. voiture qui s'appelle la D'accord. 405. C'est- Voilà. c'est- Ok, d'accord. Très La bien. voiture abandonna quelques heures plus tard qu'à ce moteur. Très bien. Du coup, en fait, ce record est un record erroné, c'est ça? Un peu. Voilà. Ok. C'est des gratteurs, quoi. Voilà. Très bien. Exactement. Pardon, c'est bon, j'ai fini. C'est- Donc effectivement, très bonne réponse de Myrtille, parce que oui, donc 407 km/h. Ça, depuis tout à l'heure, on n'applaudit pas, je crois. Si. On a applaudi, si. mais timidement. Ouais. Donc oui, donc il a été atteint par Roger. Alors effectivement, Roger Dorchy au volant de la WMP 88, atteint dans la ligne droite des Hunaudières, et qui a effacé des tablettes les 391 km/h de Porsche. La 917 en 1971, de mémoire. Question suivante. Qu'étaient les femmes de réconfort dans la première moitié du XXe siècle en Asie? Les femmes de Des réconfort. geishas? Non. Ça va pas ou quoi, toi Je sais pas. Des femmes de réconfort, Femmes de c'est réconfort. quand t'as Les femmes perdu qui ton faisaient enfant, un câlin. elles viennent te consoler. Pas du tout. Elle vient de te consoler à un moment. Pas du tout. Elles ont les Te panneaux faire un Free Hug. câlin. Hmm. C'est ça. Elles viennent te faire un gros câlin. Ouh, Alors ça touche plus au gros câlin, mais bon. gros C'est pas ce qu'on câlin. appelle du réconfort à ce moment-là, quand même. Enfin, Alors ça dépend de la situation, mais là disons que dans ce cas-là, c'était un réconfort pour la personne qui recevait, mais absolument pas pour la personne qui donnait, à savoir la femme de réconfort. Ah, c'est ce que tu gagnais après la guerre des prises. Non. Non. Mais on n'est pas loin de C'était une la récompense guerre, pour les soldats qui revenaient de la guerre Enfin, récompense Non. entre guillemets. hein. Pas qui revenaient de la guerre, non. C'était pour les hommes qui étaient envoyés pour travailler auprès, loin de leurs femmes. Et bah du coup, on leur filait une locale comme réconfort. Alors attends, excusez-moi, je me fais attaquer par les mouches. Redites-moi ça, s'il vous plaît. Les hommes qui étaient envoyés travailler au loin, on leur prêtait une femme locale en réconfort parce qu'ils n'avaient pas la leur. Alors il y a de l'idée, mais c'est pas ça. est-ce que c'est sur des... Je sais pas, des blessés mutilés, handicapés, et les femmes les aidaient Non. C'était à des fins sexuelles. Oui, tout à fait. Ouais, ça on avait bien compris. Pour les Ça seuls. vous êtes pas plus. Pour les soldats japonais, la plupart du temps. Même tout le temps, d'ailleurs. Ah bah c'était les femmes qu'ils prenaient quand ils étaient en campagne en Corée, en Chine ou au Vietnam, alors que leur vraie femme était restée à la maison. Alors non, c'est pas tout. Non, c'est pas ça, mais par contre, il y a vraiment un truc à creuser là. Une tombe. Bon, cela dit, c'est scabreux comme truc. C'est Ouais. c'est des c'est- putes, c'est- je suis désolée, mais à un moment, faut appeler un chat un chat. Alors pute, c'est pas le bon terme, mais. Péripatéticienne. C'est des captifs de guerre. C'est des captifs de guerre qu'on donnait aux soldats comme butin, quoi. C'est ça. En fait, c'était des esclaves sexuels, la plupart du temps des mineurs en relais de Oh, force c'est dégueulasse. ou kidnappés, dont la seule fonction était de satisfaire les soldats en action pour éviter qu'ils ne violent les femmes dans les territoires conquis pendant les combats. Alors cette horrible entreprise, Violez Attends. celle-ci, vous violerez pas C'est les ça. autres. Ouais, non, c'est ça. C'est Ouais. tordu. cette horrible entreprise a été mise en place après le massacre de Nankin en Chine en 1937, où les soldats japonais auraient violé entre 20 000 et 80 000 femmes et Ah. enfants. Le nombre des victimes des maisons de réconfort est variable d'une source à l'autre, mais il est estimé entre 100 000 et 400 000. Des femmes de toutes les nationalités, chinoises, coréennes, thaïlandaises, indonésiennes, etc. Et encore aujourd'hui, de nombreux pays demandent des excuses au Japon et des réparations. Bah, tu m'étonnes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de balle. Et depuis 92, il y a une manifestation devant l'ambassade du Japon qui a pour but d'obtenir justice du gouvernement japonais pour ces faits.
Lorsque j'ai passé Lâchez mon rien, les concours gars. pour C'est être clair. prof d'histoire, j'avais des oraux et puis quand tu passes l'oral, tu écris ton sujet d'oral sur une feuille et tu vois ceux qui sont passés avant toi et le sujet qu'ils ont eu. Il y a quelqu'un qui avait pioché la prostitution en situation coloniale. Wow. Et franchement, j'étais bien content de ne pas être cette personne. Ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. J'imagine. Question suivante. Pour quelle raison les mangas sont-ils principalement imprimés en noir et blanc? Parce que la couleur, ça coûte plus cher. Hein. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Parce qu'ils sont daltoniens, les graphistes. Parce que c'est des usines à gaz et qu'ils n'ont pas le temps de mettre en couleur. Parce qu'il faut qu'ils produisent des mangas pour toutes les semaines à date régulière et du coup, ils n'ont pas le time. C'est tout à fait ça. En fait, Waouh. pour résumer, les mangas n'ont historiquement pas de couleur car les éditeurs voulaient rendre le manga déjà plus abordable pour les acheteurs. Avec le prix de l'encre et les délais courts pour les sorties hebdomadaires de manga, ça aurait été un petit peu chaud. Et puis produire les mangas en noir et blanc, c'est un moyen d'économiser du temps et de l'argent. Bonne Voilà. réponse de Jade. Bravo. Les économies, ça me connaît. Question suivante. Qu'est-ce que le marasquin? Le marasquin, Le marasquin. C'est un maracas à l'envers. Non. Et c'est pas du maquillage non plus. c'est le grand-père du maracas. Non. C'est le papa d'Arlequin. Je Non. sais pas. Ou la maman d'Arlequin, j'en sais rien. Non. Un marasquin. Le marasquin. Ah, maracas. Ah, je Ça me fait sais. penser à C'est Mascarade, mais c'est pas c'est du le tout ça. petit des sangliers. Non. Les petits des sangliers, c'est Non. les marasquins. C'est pas le petit du sang les Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être le Marasquin. marasquin? C'est un animal. Pas du tout. D'accord. C'est un lieu, Pas du tout. c'est un métier. Non. C'est un truc qui se bouffe. Alors, ça traite à un métier. Ça ne se mange pas, mais ça se boit, Gérard. Ah, Ah, Ah. c'est un alcool spaghetti. Serbe. Quoi, spaghetti? C'est un alcool non, elle a, serbe. elle a j'en invoqué sais les rien. Ah, spaghettis. d'accord. Je- Tu je- as- je- d'accord. Elle invoque un jet de spaghetti. J'invoque le dieu du spaghetti. Alors, pour le coup, le dieu des spaghettis a fait que c'est tombé pas si loin que ça parce que c'est pas serbe, par contre, c'est en Croate. Croatie. Putain, j'ai hésité entre Ouais. les deux. Alors, c'est une liqueur incolore, mais qui est fait à partir de quoi? L'alcool de nouilles. Non. C'est croate. Est-ce que ça ressemble à Du coup. l'ouzo? Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Eh ben, heureusement. Qu'est-ce qui pousse en Croatie? Du C'est un pognon. truc qu'on ne trouve pas ailleurs? Des touristes, c'est la liqueur des touristes. Beaucoup y vont. Alors, en fait, peu en c'était reviennent. c'était initialement produit dans la ville de Zara en Croatie, ça a été déplacé après la Seconde Guerre mondiale. Ah, Zara, ça a été déplacé vers des iguales Hein et Etam. Ouais, C'est ça. c'est ça, dans C'est- toutes les c'est galeries on en trouve. De Zara, tout Stra. Mais oui, Ça a été déplacé à Saratoga aussi. ça a été déplacé à Torreglia dans la province de Padoue dans la région de Vénétie Oula. en Italie. Ah oui, je me Ah, disais. s'il aussi, fait pas ça- doux, et c'est qu'il pas fait un froid. nom, c'était pas croate ça comme nom. qu'est-ce qui a été déposé? La fabrication du marasquin, mais le marasquin c'est fabriqué à partir d'un distillat de marasque qui vient de quoi? C'est quoi le marasque? Bah, c'est C'est quand tu une, nages en plein marasque. C'est une marascade. Ah non, mascarade. Quand il y a des mascarés. Oui. Est-ce que c'est végétal? Oui, d'une certaine manière, oui. Est-ce d'une que certaine est-ce que c'est manière. un tubercule? Non. J'avais envie de dire ce mot, Est-ce tubercule. que c'est un cucurbitacé? C'était bien d'arriver à le placer, n'empêche. Est-ce que c'est issu d'une plante angiosperme? Je sais plus, je sais pas. Redonnez-moi la fruits définition dans l'oscar. C'est Oui, une oui, queue qui a une tout à angine. fait. Ça vient, C'est d'un fruit, mais lequel? le fruit croate Non mais arrêtez que la Croatie, on en trouve partout ces fruits-là. de Grenade. Non. Qu'est-ce qui se passe à gauche là? Il y a un problème de traduction simultanée. Est-ce que c'est un fruit orange? Non. Je continue, hein, moi. On fait donc. Est-ce que c'est un fruit... Si on va te Est-ce que c'est un fruit rouge, vert, C'est un jaune? fruit rouge. C'est un fruit... Non. Mais pas loin, c'est Petiot aussi. Des groseilles, Des framboises, Non. des fraises. Non. Des cerises. de la Les grenade. cerises, évidemment. Bravo, à tous. Oh non, ma chère, vous avez fait le plus gros du travail. Je vois qu'on a rarement lancé autant de pâtes d'un coup, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc oui, c'est une liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue principalement par l'emploi du distillat de marasque, c'est-à-dire de cerise, ou du produit de la macération de cerise dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, produit à la base dans la ville de Zara en Croatie, et qui a été, après la Seconde Guerre mondiale, déplacé en Italie. Oh, la dernière fois, mon chat, il est sorti dans le jardin, il m'a chassé une mascareigne. Il aurait pu te ramener du mascara. Hein. Question suivante. Quels sont, dans le classement d'aujourd'hui, les 9 arts majeurs? Le cinéma, le théâtre,
La musique. Alors, le cinéma, Cinéma. on l'a. Théâtre. Il y a pas le... si, pardon, les arts de la scène. Théâtre, danse, mime, cirque, etc. La BD. Musique. La bande dessinée, 9e art. La musique, 4e art. Bande dessinée. La littérature. Littérature, poésie, classique. effectivement, 5e art. Il y en a 9. Il y en a 9. La peinture. La pantilla, La bien photo. sûr. Les arts médiatiques, télévision, radio, photo, tout à fait. La sculpture. La Alors sculpture, ça rentre pas dans le cinéma du coup. C'est un autre truc. télévision, radio, photographie, c'est les arts médiatiques, le cinéma, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est le cinéma, d'accord. Voilà. Il vous en manque un. Non, 2. Putain, c'est comme les 7 nains, il en manque toujours un. Vous avez dit quoi? Toi, tu as dit la sculpture, Oh. la musique, littérature, les arts de la scène, théâtre, cinéma, arts médiatiques, bande dessinée. Effectivement, il en manque 2. Dit-il en Attends, faisant on le n'a pas chiffre dit un 3 alors que truc tout à l'heure tu faisais 1. Non, j'ai fait chiffre 3 parce que c'est 3 comme ça. Ah, parce que c'est Ça fait 9. 7. Parce que c'est 9. Bah oui, c'est ça. Au lieu de m'emmerder sur mes doigts, cherche toi aussi. L'art de dire des conneries. Oui. Ça oui, pourrait. ça. Ce Oh serait là. même un art C'est très nous. majeur. Oui. celui-là. Nous sommes le C'est le 10e 10e art. art, ouais. Ça serait ce majeur-là d'ailleurs. Attends, L'architecture. la cuisine. L'architecture, premier art. Et enfin, Mais Myrtille, tu penses qu'à bouffer quoi. le 9e. J'attends la Effectivement, raclette de ce la soir. gastronomie, ouais, peut-être, ouais. Non, La- pas la Ah, gastronomie. ça passe pas dedans. Non, Ok. il y a la gastro-entérite. Ni en terre cuite. Ouais. La danse. Non, tombe ça a dans déjà les été. arts de la scène. C'est ça, c'est dans les arts de la scène. Il n'y a pas de lézard sur la scène. Ça dépend de chacun. Musique. Si, musique, Non, on a. c'est- Musique, vous avez déjà dit. Euh, Il en manque un, c'est même le plus évident. C'est dommage que vous l'ayez pas dit encore. L'art de fermer ah, sa gueule. C'est toujours celui-là qui manque. La peinture. La procréation. La On l'a dit. peinture. Et on l'a dit Non, déjà. non, Ah, je l'ai si, pas on l'a entendu. dit. Ah si, Si, on t'as l'a dit- dit. t'as même dit On la l'a dit et tu l'as peinture. compté. Ah mais oui, c'est vrai, je l'ai dit. J'ai cru que tu Ah pointais bah les voilà, enfants, bah donc les 9, ils y sont. J'allais dire la procréation, moi. Donc effectivement, je répète, l'architecture, la sculpture, donc les arts visuels, peinture et dessin, la musique, la littérature et la poésie, les arts de la scène, à savoir le théâtre, la danse, le mime, le cirque, etc. Le cinéma, les arts médiatiques et la bande dessinée. Bonne réponse collégiale. Bravo. Alors après, donc la liste des principaux arts, les arts majeurs, a énormément évolué au cours des siècles. Elle est passée de 9 à 5, à 4, à 7, et à 9 maintenant, et après à 4, à 7 derrière. Et d'ailleurs, c'est temps pour parler qu'il y ait peut-être un dixième art qui soit L'art de la connerie. rajouté dans le classement. Mais en tout cas, Les arts de Qui la serait table. lequel? ah ça je ne sais pas, je l'ai Ah, pas noté, d'accord. mais justement, c'est en pour parler. Parce que je sais que j'avais déjà vu dans les arts mineurs, justement, ça parlait de gastronomie. Ça parlait aussi, je crois qu'il doit y avoir un terme, mais en gros le jardinage, c'est-à-dire le fait de tailler, de faire des jardins, vraiment des Paysager, trucs genre... c'est ça, ouais, enfin, paysagiste, vraiment, voilà, exactement. D'accord. Donc ouais, je sais qu'il y a aussi ça, mais bon, qu'est-ce qui sera rajouté ou pas, je ne sais pas. Question suivante, et ça c'est une première dans Culture avec un G, puisque c'est une question d'un abonné. Oh. Question de Robin Desmots. Pour quelle raison l'infirmière Violette Constance Jessup est-elle connue? C'est la Violette. seule femme enterrée au cimetière américain de Ah, Violette, c'est Colville. son prénom. Non. Enfin, en Normandie. Ouais, elle s'appelait Violette Constance Jessup. Jessup. C'est ça. Get up, Jessup. Elle est de- Get up. Née en 1887, morte en 1971. Ah. C'est la première à avoir survécu à. Ah, À une amputation? non, À sa propre opération. non. Elle s'est auto. Non, une infirmière, ça opère pas une infirmière. Oh, ça aurait pu. Enfin, tu me diras, en temps de guerre, faut faire Ouais, avec ce qu'on a. Hein. à une morsure de Varan de Komodo. Non, mais effectivement, elle a la particularité d'avoir survécu à quelque chose. Bah, c'est pas les. Bah, à les 2 fous guerres vraiment, mondiales parce que- déjà, c'est pas mal. C'est pas faux, mais disons que c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Curieusement, c'est pas ça le plus surprenant. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui l'a frappé? Une Alors, météorite. La non, grâce. non, Elle- ça l'a pas frappé, mais disons l'a qu'elle touché. elle a été là au moment où c'est arrivé. À la Est-ce que le foudre. fait qu'elle soit À infirmière, quoi ça, À la foudre Non, pas la foudre. ça a une influence particulière sur la réponse à la Bah, question? disons que c'est ou son pas métier du tout qui a fait qu'elle est allée là où les choses sont arrivées. Pour Elle a radiation. assisté à la mort de personnages célèbres. Non, quelque part, ils sont un peu célèbres parce qu'au final, il y a 3 événements. Un des 3 événements est extrêmement connu. Tout le monde connaît ça puisqu'il y a eu Elle est morte des en quelle livres, année des films, des reportages. Elle est morte en 1971. Ah oui. L'assassinat de. L'attentat de Sarajevo. Oh, non.
Aucun assassinat. Elle était à Hiroshima, Non. Nagasaki. C'est des événements qui se sont passés à la suite très rapprochés ou très éloignés dans le temps, ces 3 événements? Il y en a un qui est arrivé en 1911, l'autre en 1912 et en 1916. D'accord, donc on est plutôt genre Première Guerre mondiale. Autour. Ouais, voire même avant. Bah avant, oui. Ça n'a pas de rapport avec la Avec guerre. les guerres. Les Ça n'a pas de tremblements de rapport terre. avec les guerres. Pas de tremblement de terre, non. Mais c'est des choses tristes. Ah oui, des vrais drames. Des éruptions volcaniques? Non, Épidémie de famine. non, Accident de voiture. non, Orteil dans un coin de table. Être frappé par la foudre? Non, on l'a ça pas fait dit mal, ça. non. Alors je me suis trompé C'est des juste. pétasses, Je me suis des trompé salés, sur un tables basses. truc, c'est que l'événement 1916, s'il y a quand même un petit rapport avec la guerre, mais c'est pas. Bah, a priori, on est en plein dedans. Donc C'est pas le, enfin, pas le fait que ce soit vraiment. Oh si quand même, c'est le fait que c'est du fait de la guerre, celui de 1916, mais pas les deux autres. Elle a survécu à la connerie humaine. Non, là c'est plutôt dans Faudra certains une cas médaille pour ça. soit la nature qui a fait. Il y en a un, c'est la connerie humaine, on peut dire. Enfin même deux, parce que celui de la guerre, ça reste de la connerie humaine, et l'autre c'est un pur drame naturel. des inondations. Un obus qui a éclaté et elle a survécu. Et non, cette dame, qui était donc hôtesse et infirmière britannique, est connue pour avoir survécu aux principaux accidents des 3 navires de la classe olympique de la White Star Line, à savoir l'Olympique, qui a heurté le croiseur HMS Hawks le 20 septembre 1911. Le Titanic. Elle était à bord du Titanic. Ah, Le la vache. 15 avril 1912, elle servait en tant qu'infirmière et elle a servi en tant qu'infirmière volontaire à bord du Britannic lorsqu'il a fait naufrage en mer Égée le 21 novembre 1916. Et elle a malgré tout retravaillé sur des bateaux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et elle est morte en 1971. Et il continue de l'accepter sur Bah, les bateaux, du coup. ouais, Il y c'est a ça, peut-être un c'était gain de surtout cause à effet quand même. Hein. Les gens qui prenaient le bateau, fallait s'assurer qu'elle soit pas à bord. C'est quand même incroyable de se dire qu'elle a survécu au naufrage de 3 bateaux Je sais pas. Ouais. de la Nous sommes même. perdus. Et surtout qu'elle est remontée à cheval après, quoi. C'est ça en plus. Ouais. C'est ça. C'est dingue, Oui, hein. parce que ça pourrait vacciner quand même. Ah oui. Ah bah un petit peu, ouais. Je vous propose de terminer cette émission par une citation. Oh. Qui a dit « La télé, c'est la maladie du cinéma ». Quelqu'un qui n'aimait manifestement pas la télé. Alors, De Caunes je ne sais pas s'il aime pas la télé, mais... Français Non, pas français. Pas, Pas de Caunes, non, non. Non, bah Anglais. non, il est de la télé, je suis con. C'était Woody débile quand même. Allen. Oh, ça veut rien dire. Hein. Non, pas Woody Allen. Un américain? Américain. John Wayne? Joaquin Phoenix. Non, non plus. C'était plutôt contemporain, nous, genre il y a Ah oui, il est longtemps, toujours ou vivant. Il est toujours vivant. Il est très vieux, Il est parce qu'il en- est né en 1937. Donc, il a quand même 87 ans, si je calcule bien. Américain. Oui, oui, Américain, américain. ouais. Ouais, ouais. Western. Entre autres. Il est Non, toujours pas de en vie. western. Putain, j'ai que des morts qui me viennent à l'esprit du coup. c'est con. C'est dommage. Mais c'est un acteur, du coup. Ah oui, c'est un acteur. Ouais. Sûrement un des plus grands. Comment il s'appelle? Harrison Ford? Non, Ian McKellen? non, Morgan Non, il est Freeman. américain. non. Il est- C'est pas Clint Eastwood parce qu'il est plus vieux. Ah oui, non, il est Clint plus vieux que ça. Eastwood, il a fait des westerns. Oui, en plus. Oui. C'est pas Westwood. C'est pas ce monsieur Eastwood. C'est un homme, on est bien d'accord. hein. C'est un homme, c'est un homme. Qui joue encore dans des films. C'est un acteur? Non, il a pris sa retraite il y a une bonne dizaine d'années, je crois. Bruce Willis? Non. Non, il a pris sa retraite volontairement, lui. C'est dit sans humour, vraiment, parce que ça me démoralise de voir Bruce Willis dans cet état-là. Film, allez. Plutôt film d'action. Film, genre des Il très a grands. brillé dans tous les genres. Liam Neeson? Non. Il a fait du méchant de super-héros. Il a fait de la comédie. Il a fait des thrillers. Il a fait des films d'épouvante. Peut-être films d'action. Là. Oh, remarque, si, ça passe. Ouais, Oh, si, putain, même c'est film terrible d'action. ça. Mel Gibson? Non. Genre un très grand quoi. Genre tu vas nous dire le nom, on va se sentir immense. très Ah con. bah, c'est On va sûr. le prendre en pleine gueule. Hein. Un immense. Là, je vais quand même vous donner un petit coup de pouce. Il rentre à l'aise dans les rôles de psychopathe. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ah. Bonne réponse de Myrtille et Adrien. Adrien G. Et ouais, le grand Jack. T'as amené les pâtes, j'ai amené le plat. Mais pas en même temps, tu vois. C'est ça. Et ben merci Prochaine à fois, on vous. synchronise. Vous avez été brillants. Il y a eu quelques beaux jetés de spaghettis. Ah bah, en tout ouais. cas, c'était C'était pas mes mal premiers, du je tout. suis très émue. Et ben merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là. Et à la prochaine. Bye bye. À plus.